dehors de tout, enfin, bêtement, on dit touche à tout, mais on n'a rien dit si on a dit touche à tout. Et touché partout aussi. Et essaye de rendre la vraie monnaie de la pièce aussi. Je te félicite. Tu as écrit qu'on entrait dans les glaces et tu n'y croyais pas. Essaye. Essaye toujours. Essaye. Essaye. La poésie est une sorte de scandale, un exhibitionnisme dont la seule excuse est qu'il s'exerce souvent chez les aveugles. C'était les mauvais mondains qui lui en voulaient d'être un bon mondain, si vous voulez. Les mondains qui font profession de ça pour le pouvoir ou des choses comme ça lui en voulaient, car lui c'était oui, c'était son côté cigale, si vous voulez, les fourmis lui en voulaient. On a fabriqué un personnage qui n'est pas moi, et c'est ce personnage souvent qui reçoit les coups. C'est-à-dire que si on veut me brûler en place publique, on brûle une effigie de moi qui n'est pas ressemblante. Jean Cocteau aimait. Il n'aimait qu'aimer. Il disait, il n'y a qu'une chose que je hais, c'est la haine. Et alors, il passait sa vie à vouloir aider à devenir, en somme, la chance de quelqu'un. Son admiration aussi le portait à... Il voyait tout de suite le talent, le génie. Un jour, avec Boris Cocteau, on a été déjeuner chez Francis, place de l'Alma, et Cocteau m'a dit, voilà, tu es notre Nijinsky. Nijinsky a eu son spectre de la rose, eh bien moi je vais te faire ton spectre de la rose. Quand Roland, en faisant la chorégraphie, faisait un pas qui était intéressant, mais qui passait tout de suite dans l'enchaînement à un autre pas, Cocteau nous arrêtait et disait à Roland, tu vois, ce mouvement, tu devrais le faire répéter 3 fois, parce que le public, la première fois, il voit le geste, la seconde fois, il le regarde, et la 3e fois, il le reconnaît. Il m'arrive encore de payer la note pour avoir eu trop jeune de fausses chances qui étaient des malchances. Paris a la mémoire très longue et très courte. C'est pile ou face. Parce que, par exemple, on a dit de Cocteau que c'était un mondain qui n'aimait que les mondanités, les gens riches, les gens célèbres, qui était absolument faux. Il acceptait d'aller à certaines réceptions par gentillesse parce qu'il n'osait pas dire non. Et que quand il a donné son amitié à quelqu'un, il est fidèle jusqu'au bout.
C'est ce qui est arrivé, par exemple, pendant l'occupation avec Arnaud Breker. Ça a été, il avait habité avec Arnaud Breker en 1925. Et Jean Cocteau n'est pas le monsieur parce que vous êtes allemand ou parce que vous êtes juif ou parce que vous êtes noir qui va tourner le dos tout d'un coup à son ami. Mais par exemple, il lui est arrivé une chose épouvantable. Il descendait l'avenue des Champs-Élysées et l'armée allemande descendait l'avenue des Champs-Élysées. Et dans l'armée allemande, il y avait la LVF, c'est-à-dire les volontaires français. Et dans cette armée allemande, ces Français collaborateurs portaient le drapeau français. Et Jean Cocteau est resté, en voyant ça, est resté sidéré en se disant mais c'est pas possible ce que je vois, le drapeau français au milieu de l'armée allemande. Et il n'a pas eu le temps de rien faire. 6 hommes sont tombés à bras raccourcis sur lui en lui disant « Alors, Cocteau, on ne salue pas le drapeau français ?» Et ils l'ont roué de coups. Le pauvre Jean est tombé par terre, il était en sang, l'arcade sourcilière ouverte. Et alors, comme ces 6 hommes suivaient l'armée, ils sont partis. Alors des gens présents ont pris Cocteau, ont ramassé Cocteau, l'ont porté à la première pharmacie qu'ils ont trouvée, qui était rue du Faux, qui connaissait très bien Cocteau, parce que Cocteau a toujours habité près de la Madeleine. Et quand le pharmacien a vu l'état de l'œil de Jean Cocteau, il a dit « Mon Dieu, monsieur Cocteau, mais qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Et Jean Cocteau dit « Un compère d'Oriot. » Parce que Doriot était le chef des miliciens et de tous ses collaborateurs. C'était la grisaille. Mais on peut se dire aussi, à propos, puisque les uniformes allemands c'était le vert de gris, que les auxiliaires féminines allemandes, on les appelait les souris grises. Je veux dire, ce côté grisaille du cinéma français que la nouvelle vague a beaucoup dénoncé tout à coup en y pensant là, mais ça venait aussi des Allemands. Les Allemands auraient eu des uniformes rouges ou bleus, mais ce grisaille venait de là. Je me souviens, quand j'ai commencé à faire des films, il y avait encore que les messieurs ne devaient pas avoir de chemise blanche en photographie, car ça claquait trop, quoi. Et encore aujourd'hui, les opérateurs, tout à coup, ça claque. Et c'est toujours des expressions violentes. Ça claque, ou ça va être brûlé, ou en fait des expressions très, très, très violentes. Ou il y a aussi, ou quand on a raté quelque chose, on s'est fait baiser. Enfin, des trucs, c'est que des trucs de violence. Jamais on dit, ah, c'est pas très juste, c'est une erreur, faudrait mieux faire comme ça. Il y a toujours ce côté-là. Ça claque, je m'en souviens, c'était une expression.